Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'habite dans le quartier de Grotte. Bonjour, je m'appelle Ethan, j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Shahid et j'ai 9 ans. Notre projet, c'est d'améliorer le quartier de Grotte. On a commencé par faire une balade au parc. On a ce qui ne va pas et après on essaie de les rectifier. On va faire des nouvelles choses. J'ai hâte de déménager à De Grotte. Dans le cadre de la politique de la ville, la commune de Tetegem-Codekerque Village a sollicité l'agence d'urbanisme pour animer un dispositif participatif avec les habitants du quartier de Grotte. Dans ce cadre, l'agence a constitué une équipe d'architectes, de paysagistes et d'urbanisme pour animer des ateliers avec une classe de CM1, CM2 de l'école Georges Brassens. Donc, il y a quelque temps, l'agence d'urbanisme nous a proposé un travail en collaboration avec notre classe, un travail qui porte sur le parc. Ils nous ont ainsi amenés dans ce parc et nous ont dit ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, mais également comment ils fréquentaient le parc à différents moments de la journée. Dès la rentrée, les élèves ont réalisé un diagnostic en marchant. Répartis en 2 groupes, ils ont guidé les adultes dans le quartier et dans le parc pour leur faire part des points positifs et des dysfonctionnements qu'ils constatent au quotidien. Les observations ont été nombreuses. Elles ont permis de faire vivre les débats. Par la suite, plusieurs exercices ont été réalisés en classe. Les élèves ont notamment été invités à s'exprimer sur des photographies qu'ils avaient prises lors du diagnostic en marchant. Ils ont par ailleurs débattu des images de parcs urbains qu'ils avaient préalablement sélectionnées dans des livres. Enfin, un travail sur les déplacements quotidiens entre l'école et le domicile a été produit. Parallèlement, plusieurs séances de sensibilisation au développement durable ont été réalisées. Une matinée a été consacrée à la visite du Learning Center dédié à la ville durable. Les élèves ont pu profiter des expositions et consulter des livres mis à leur disposition au centre de ressources. Une autre séance en classe a permis aux enfants de mieux comprendre les enjeux liés à la gestion de l'eau dans notre territoire de Polder. Les questions relatives à la préservation de la biodiversité ont également été abordées. Aujourd'hui, au cours de cette 3e séance, nous procédons à l'exploitation pédagogique des différentes traces écrites, que ce soit tracées sur des cartes ou prises de notes qui ont été faites au cours des séances précédentes. Au second semestre, les enfants ont laissé libre cours à leur imagination pour proposer leur vision du parc de demain à travers 4 thèmes, les jardins, l'art urbain, les jeux et les cabanes. Ils ont d'abord eu une réflexion, un temps de réflexion en dessin collectif pour se mettre d'accord finalement sur ce qu'ils souhaitaient raconter. Dans un deuxième temps, ils ont réalisé un film en stop motion pour illustrer leur projet. D'abord à travers la définition d'une histoire et puis sa traduction sous forme de storyboard technique. Ensuite, ils ont réalisé des maquettes, puis fait des prises de vue et des enregistrements de voix qui permettent de réaliser ce film. Parallèlement, un travail de micro-architecture a été réalisé pour mettre en avant les éléments phares de leur projet. Alors, le travail sera présenté dans le cadre de l'école en fin d'année avec les autres classes, les parents d'élèves et des représentants de la mairie. Et puis une exposition ouverte au public, elle, sera présentée à la rentrée de septembre. C'est très prometteur, c'est très enrichissant et ça concerne énormément les enfants qui sont les futurs citoyens du quartier.